Les petites rubriques de la matinale sont toutes prêtes, toutes cuites et toutes chaudes à consommer. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute. Appelez-moi Séraphine Yovo. Bienvenue, voici cette rubrique. Nous commençons avec la pensée du jour. Ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Et c'est une pensée qui nous vient de Bruce Lee. À chaque numéro des petites rubriques, nous apprenons à améliorer notre vocabulaire. Alors, découvrons des expressions françaises très utilisées et parlons un français authentique. Connaître des expressions courantes en français est très important pour avoir une discussion avec un francophone. La première expression, ne plus savoir ou donner de la tête, veut dire être débordé, avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Deuxième expression, c'est dingue. Cette expression dépend de l'humeur de l'utilisateur. C'est dingue peut signifier c'est extraordinaire, tout comme elle peut signifier c'est idiot, c'est scandaleux. Voilà. La troisième expression, tenir au courant. Tenir au courant veut dire informer, assurer le suivi de l'information. Autre expression, chercher midi à 14h. Veut dire compliquer inutilement quelque chose qui est simple. La cinquième expression, couper les cheveux en 4, veut dire donner ou chercher trop de détails. Des bateau quoi. Et pour finir, ça fait un bail. Cette expression veut dire ça fait très longtemps. La troisième et dernière parenthèse de cette rubrique astuces et recettes. Nous allons apprendre comment développer l'intelligence de nos enfants. Alors, vous allez apprendre à votre jeune enfant, avant qu'il soit scolarisé, autant de savoir et de savoir-faire qu'il en apprendra à l'école. Mais c'est en étant son parent et non son professeur que vous lui transmettrez le plus de connaissances. Spontanément, c'est d'abord à vous que l'enfant posera 1001 questions. Voici quelques clés pour développer l'intelligence de votre enfant avant l'école primaire. Point 1. Répondez à ces questions et suscitez-les à partir de son univers personnel et de ses centres d'intérêt. Sortez avec lui dans la nature pour lui enseigner le vivant. Point 2. Prenez du temps, au moins 10 minutes par jour pour discuter de façon informelle avec lui sans autre activité particulière. Point 3. Faites autant d'activités physiques et sportives que possible en sa compagnie pour l'aider à maîtriser son corps et à connaître ses limites physiques. Point 4. Protégez son sommeil. C'est durant le sommeil que les outils de l'intelligence se restaurent et que les acquisitions prennent leur place. Point 5. Lisez des histoires. Apprenez-lui des comptines et questionnez-le sur ce qu'il comprend. Demandez-lui de vous raconter les dessins animés qu'il regarde. Donnez-lui des livres même s'il ne sait pas encore lire. Point 6. Favorisez chez votre petit les temps de jeu. Point 7. Initiez-le à la musique. Amenez-le plutôt au musée qu'au cinéma. Faites-le participer à la préparation des repas et aux activités de rangement en les lui présentant comme un loisir et non comme une corvée. Autre point, aidez-le à se repérer dans le temps et dans l'espace en l'informant régulièrement sur ses notions. Par exemple, apprenez-lui à se servir du calendrier. Indiquez-lui le nom des rues que vous empruntez avec lui et en les désignant sur une carte, familiarisez-le avec sa famille en situant chacun de ses membres par rapport aux autres. Et pour finir, c'est avant tout l'amour d'apprendre que vous devez lui transmettre. Les liens affectifs qui vous unissent à votre enfant et les fonctions parentales qui sont les vôtres ne feront pas de vous le meilleur professeur pour votre enfant. Mais grâce à tout ce que vous lui transmettrez et au cadre affectif et éducatif que vous lui offrirez, il pourra profiter au mieux de ce que l'école lui apportera. C'est tout pour les petites rubriques de ce lundi. Merci de les avoir suivis. Bye bye. Restez fidèles à Radio Horizon.